Alors, quitter les RH pour devenir coach. En fait, je suis assez souvent sollicitée donc par en général des femmes RH sur cette réorientation, sur mon parcours, comment j'ai pris ma décision, le métier en lui-même, les formations que j'ai suivies. Donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour répondre à toutes ces questions. Moi, c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles. Alors d'abord, pourquoi j'ai quitté les RH pour devenir coach? Cette première question. En fait, il y a maintenant quelques années, j'ai vécu une période un petit peu compliquée. J'allais pas bien, on peut dire que je faisais une dépression concrètement. Et je me suis rendu compte en fait que je ne savais pas vraiment qui j'étais, ce qui me faisait vibrer, ce que j'aimais. En fait, j'étais tout le temps très tournée vers les autres, à m'occuper des autres et à m'adapter aux autres. Et finalement, en fait, je jouais un rôle. Donc, je savais pas qui j'étais. Donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, spirituel. Donc j'ai lu beaucoup de livres, j'ai écouté des conférences, regardé des conférences, écouté des podcasts. Alors j'ai lu, j'ai vu, j'ai écouté pas mal de choses très intéressantes. Ça m'a permis de comprendre pas mal de choses, mais j'avais pas d'évolution concrète pour moi. Je voyais pas de changement. En fait, il y avait pas d'action. En fait, souvent on lit un bouquin, on trouve ça génial, mais derrière on fait rien. Donc il y a pas de résultat. Et c'est comme ça en fait que j'ai décidé de me former au coaching. Du coup, me former au coaching, pour moi, c'était une façon d'avoir des outils justement concrets, d'être plus dans l'action, de mettre en place des choses dans ma vie pour m'aider justement finalement à me trouver, à savoir qui je suis et à prendre les bonnes décisions pour moi finalement. Donc à ce moment-là, quand je me forme au coaching, je ne suis pas du tout dans l'optique de devenir coach à mon compte. C'est vraiment, je le fais très égoïstement pour ma pomme. Donc à ce moment-là, moi je suis directrice développement RH et en plus c'est pas déconnant par rapport au poste que j'occupe. Alors bien sûr, tout cet univers m'intéresse fortement. Donc après cette formation en coaching, et j'y reviendrai juste après, je vous expliquerai quelle formation j'ai suivie et puis mon avis bien sûr sur ces formations. Mais donc voilà, je reviens à mon histoire. Donc je me forme et avec l'accord de mon DRH à l'époque, je commence à coacher des managers dans ma boîte, alors assez ponctuellement parce que j'avais toujours mes missions de directrice développement RH et là c'est la révélation en fait. Je me rends compte que pendant les séances de coaching, je me sens à ma place, je sens que ça vibre en fait en moi, je me sens complètement alignée et en fait je sens que ça me donne de l'énergie, c'est-à-dire que quand je fais mes séances comme ça, je ressors de ces séances avec plein d'énergie et je prends conscience que c'est pas du tout ce que je ressens dans mon job. Et pourtant, je me sentais bien dans mon job. J'avais un job intéressant, j'étais dans une boîte avec lesquelles je partageais des valeurs, ça se passait bien aussi avec mon manager et j'avais pas mal de liberté, d'autonomie. Mais j'étais pas à ma place. Donc à partir de cette prise de conscience-là, je lève quand même quelques freins parce que voilà, il a fallu quand même, j'ai eu besoin de quelques temps pour lever des freins, donc des peurs que j'avais. Et puis je finis par prendre la décision de quitter mon job pour me lancer coach. Et une fois d'ailleurs que j'ai pris cette décision, j'ai ressenti vraiment de la joie et un soulagement. Et je me souviens très bien que quand j'ai annoncé ma décision donc à mon manager, je l'ai fait avec un sourire énorme. Mon manager s'y attendait pas forcément. Et en fait j'étais vraiment sûre pas sûre que j'allais y arriver, mais sûre qu'il fallait que je prenne cette décision. Je le savais au fond de moi que c'était la bonne décision. Je savais que je prenais un risque, mais je savais que je ne me mettais pas en danger. Et ça, la nuance est hyper importante. Alors, les formations que j'ai suivies, parce que ça c'est vraiment une question que j'ai très très souvent de RH qui veulent se former au coaching. Alors, je suis pas experte parce que j'ai pas fait toutes les formations en coaching qui existent, mais je vais vous faire le retour sur les formations que j'ai pu suivre. J'ai fait une première formation, on va dire très classique, chez Ericsson France. Alors, j'ai un retour très positif par rapport à cette formation. C'est une formation en tout cas sur laquelle vous pouvez y aller les yeux fermés.
vraiment. Elle est accréditée par ICF, donc la Fédération internationale de coaching. Elle est très connue et reconnue, et même au niveau international. Donc ce qui est bien aussi, c'est que derrière vous faites partie d'une communauté internationale de coachs. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'approche en fait du coaching via cette formation. Donc voilà, après renseignez-vous, mais en tout cas c'est vraiment une formation qui est sérieuse et qui est vraiment riche. Les coachs sont juste géniales, vraiment. En toute objectivité, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je le précise. Donc voilà, donc j'ai fait cette formation et j'ai complété cette formation, on va dire très classique en coaching par du coaching spirituel. Ouais, bien bizarre. Alors pourquoi? Alors je me suis formée au Sound Coaching, donc c'est en gros coaching de l'âme, si on le traduit. En fait, moi j'ai vite compris que pour vraiment aider mes clientes, j'avais besoin un peu d'éteindre leur mental. Alors les femmes ont un mental déjà puissant, en général, on a beaucoup de mal à lâcher prise, et les personnes hypersensibles encore plus. Et puis comme vous le savez, moi j'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles. Et je suis moi-même hypersensible. Donc via cette formation, j'ai pu trouver d'autres outils en fait concrets pour aider justement à apaiser notre mental, à se reconnecter à soi, à prendre confiance en soi. Et d'ailleurs, c'est grâce aussi à notamment cette formation que j'ai pu construire un programme vraiment avec des outils qui fonctionnent, que j'ai pu expérimenter, concrets, qui aident mes clientes à prendre confiance en elles, à se reconnecter à elles, à apprendre à se connaître. Je referme cette parenthèse. Si ça vous intéresse, cette formation, si vous voulez en savoir plus sur le coaching spirituel, déjà j'ai fait des vidéos là-dessus, mais surtout vous pouvez contacter Moira Soul, qui est la formatrice en France du Soul Coaching. Donc voilà pour mes formations. Bien sûr, si vous avez d'autres questions en commentaire ou n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec plaisir. Alors autre point, j'ai souvent cette question par rapport à l'accréditation auprès d'une fédération de coaching. Alors moi, j'ai fait le choix d'être accréditée au niveau d'ICF, donc c'est on va dire la fédération la plus connue en coaching, et donc j'ai fait du mentoring, j'ai dû suivre du mentoring pour pouvoir être accréditée. Alors pourquoi le faire? Alors je pense que c'est vraiment intéressant de le faire déjà si vous souhaitez coacher des personnes en entreprise, je pense que ça peut aider. Alors c'est pas forcément une obligation, l'accréditation auprès d'une fédération. Moi je pense que c'est important parce que ça permet quand même de réguler la profession, parce qu'il y a énormément de coachs sur le marché des coachs, et ça permet parfois de faire un peu le tri. Alors ça veut pas dire, attention, que si vous n'êtes pas accrédité, vous n'êtes pas un bon coach, et inversement. Voilà, ça fait pas tout. Mais c'est quand même un gage au niveau déontologique, pratique, etc. Donc voilà. Donc l'accréditation, alors c'est pas facile à avoir par contre, faut être un peu motivé, mais c'est possible. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui? Alors déjà, mon métier de coach. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que quand j'accompagne mes clientes, je me sens vraiment à ma place. Voilà, je me sens à ma place, je me sens nourrie. J'ai pas l'impression de travailler en fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Et d'ailleurs, depuis que je me suis lancée, je pense que j'ai jamais autant travaillé. Oui, et pourtant je travaillais dans les ressources humaines, donc les personnes les RH savent ce que je dis. Et vraiment, j'ai mis énormément d'énergie, j'en mets encore beaucoup d'énergie, mais je me sens moins fatiguée que quand je travaillais dans les ressources humaines. Et c'est pas un hasard en fait. Quand on est aligné, quand on fait quelque chose qui nous fait vibrer, eh bien ça nous apporte de l'énergie. Donc ça déjà, c'est un premier point. Alors un autre point, c'est par rapport au fait d'être à son compte. Alors je sais que ça peut faire peur de se lancer comme ça à son compte. Moi, ce que j'adore, c'est la liberté que j'obtiens, que j'ai aujourd'hui. C'est la liberté dans le sens organisation, gestion de mon temps. Alors moi je suis hypersensible, donc ça me permet vraiment de gérer mon énergie comme je le ressens, puis le fait de travailler aussi à partir de chez moi. Alors j'ai vraiment un grand bureau pour moi, personnellement ça me convient très bien, et je suis libre de travailler comme je le souhaite, de proposer des offres comme je le souhaite, et de partager, de publier des choses comme j'ai envie, et ça n'a pas de prix pour moi. Donc ouais, cette liberté, j'aime vraiment. Et puis, il y a autre chose que j'aime dans le fait d'être à son compte, c'est tout le challenge qu'il y a derrière et la variété des missions. Voilà, moi j'ai vraiment besoin de faire plein de choses différentes. Et là, pour le coup, je suis servie. Parce que quand on travaille à son compte, on doit faire, surtout quand on est solo entrepreneur, on doit faire
beaucoup de choses soi-même. Alors je dirais pas que je kiffe tout, mais 80% des choses que je fais, j'adore. Et ça aussi, le côté un peu challenge, hein, le côté pas évident, ça c'est quelque chose aussi que j'apprécie et dont j'ai besoin. Et la dernière chose que j'adore, c'est toute la partie création de contenu. En fait, moi j'ai vraiment aussi découvert ma créativité. Alors je savais que j'avais ça en moi quand même, mais là vraiment, j'ai compris que j'en avais vraiment besoin. Et c'est aussi un point qui m'a manqué quand j'étais RH. Il y avait vraiment le côté de pouvoir aider les personnes individuellement. Ça m'a beaucoup manqué. Et puis vraiment le fait de pouvoir créer comme je le souhaite. Créer des choses, ça a toujours été important. Et là aujourd'hui, du coup, je suis bien servie par rapport à ça. Voilà, vous voyez, je publie des vidéos, je publie des posts, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Et on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, mon activité, elle est vraiment partagée entre ces deux, qui sont liés, bien sûr, ces deux domaines, mais le coaching, l'accompagnement individuel et collectif, et en même temps, ce partage de contenu. Alors, une autre question que j'ai aussi souvent, est-ce qu'on peut vraiment gagner sa vie avec le coaching? Alors oui, je peux vous répondre objectivement oui. Alors pas tout de suite, on est d'accord. Je sais que c'est des choses, quand j'ai pris la décision de me lancer coach, c'est des remarques que je pouvais avoir, où les gens avaient un peu peur, mais c'est pas la bonne période, il y a tellement de coachs, t'es sûr que tu peux vraiment en vivre, etc. Bon, c'est normal après, mais et donc oui, j'ai quand même, je le dis honnêtement, pendant un an, presque un an et demi, j'ai galéré, voilà, mais je le savais, je savais que j'allais pas gagner ma vie tout de suite. Je m'étais fixé des objectifs et ça a marché en fait. Et là, au bout d'un an et demi, je gagne vraiment ma vie grâce au coaching et ça ne cesse de se développer. Donc j'ai passé le cap, on va dire, de me dire est-ce que je vais pouvoir rester dans cette activité ou retrouver un job. Donc là, non, c'est bon, j'en vis et j'adore ce que je fais. Donc oui, c'est possible. Après, bien sûr, c'est pas simple. C'est pas simple. Je crois que c'est vraiment nécessaire déjà de savoir que c'est vraiment sa place, c'est là où on doit être, et puis il faut y croire, faut être. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu cette, je saurais pas dire pourquoi, j'ai toujours eu une certitude en moi, en me disant de toute façon, je sais que ça va marcher. Alors bien sûr, je le disais pas parce que ça paraissait un peu, ça pouvait être un peu surprenant, mais je sais pas, j'ai toujours su en moi que ça marcherait. Alors après, j'ai fait énormément de choses, en un an et demi, j'ai pas chômé pour le coup. Voilà, j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai créé mon podcast, j'ai publié beaucoup, j'ai créé mon programme, donc c'est beaucoup de travail, le programme aussi. Donc j'ai fait énormément de choses en très peu de temps, mais parce que j'adore ce que je fais en fait. C'est vraiment ma place et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui que ça marche. Alors ça marche aussi parce que je me suis fait aussi accompagner. Donc ça c'est vraiment un conseil que je pourrais vous donner, c'est faites-vous accompagner parce que quand on se lance comme ça à son compte, d'ailleurs je pense dans n'importe quel domaine, on n'est pas expert dans tout. Par exemple au niveau business, moi j'avoue que j'y connaissais rien. Vendre quelque chose, c'est quelque chose dans lequel je ne connaissais pas. Donc je me suis fait accompagner là-dessus. Je me suis fait aussi accompagner sur le volet identité visuelle, le site internet, tout ça. En fait, il faut vraiment aussi investir. Donc j'ai investi et je continue d'investir. Là, aujourd'hui, je me fais aussi accompagner sur le volet vidéo. Voilà, les petites vidéos courtes. Là, maintenant, je me suis lancée dans les vidéos courtes, les shorts, les réels, TikTok, tout ça. Donc c'est pas quelque chose, je suis pas une experte, donc je me fais accompagner. Donc ça, c'est vraiment important aussi de se faire accompagner. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère avoir répondu un petit peu à toutes les interrogations que je peux avoir. Mais bon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Voilà. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, ça m'aide vraiment beaucoup. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.